Bonjour, Nicolas Jardin, Neuroperformance. Ici, nous avons une magnifique personne qui a des troubles d'équilibre solides, strabisme, des choses comme ça, qui n'aident pas sa condition. Myopie, strabisme, astigmate. Strabisme, la personne va seulement toujours se servir d'un œil à la fois. À partir de là, je m'attends à ce qu'elle va forcer les rotations de son corps puis causer des instabilités dans son corps pour regarder avec un seul œil. Des trous au niveau des hanches à la naissance, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Porter un petit appareil pour forcer les jambes à ouvrir, les pieds vers l'intérieur. Oui. Fait qu'on s'attend que les capteurs du pied ne sont pas très efficaces non plus. Toutes les conditions sont bien installées pour des petits problèmes. Un être humain, ça se tient debout à journée longue sur ses deux pieds. Si les pieds ne sont pas efficaces au sol, ils n'envoient pas la bonne information au cortex supérieur, on s'attend à un désastre. Un arbre peut se permettre d'être tordu, d'aller vers la lumière, parce qu'il va créer de la racine à l'opposé pour s'agripper au sol. Mais un être humain, deux pieds, t'en enlèves un, ça va pas bien. T'enlèves les deux, ça va pas bien du tout. Il va rester les yeux qui veulent fixer toujours l'horizon. On s'attend à une personne qui a du strabisme va causer une rotation pour regarder toujours avec un seul œil. La dominance oculaire va forcer ça dans son corps. À partir de là, qu'est-ce qui reste comme système d'équilibre chez cette personne? L'oreille interne, qui est vraiment en survie extrême en ce moment dans son cas. Elle est venue me voir, elle se tenait après le mur, elle positionne son corps en arrière, elle change son centre de gravité, elle n'est pas à l'aise dans son corps en ce moment. Il y a un petit test qui s'appelle le test de Rombert, c'est un test de proprioception. Habituellement, je le fais la lumière fermée, ça ne sera pas le cas aujourd'hui. On va le faire la lumière ouverte. Tu peux venir peut-être de côté ici. Voilà. Ah, tiens, comme ça, on va faire comme ça. Voilà. Je ne te laisserai pas tomber. On est là. C'est bon. Colle tes pieds ensemble. On essaye d'éviter que les pieds, qu'on pense qu'elles soient stables. Fait qu'on force une instabilité. Déjà, ça va pas bien. Pointe deux doigts comme ça devant moi. Parfait. Regarde, mes doigts sont où? Moi, j'ai renforcé ma base pour être sûr de ne pas bouger. Rappelle-toi où sont mes doigts. Elle tombe à droite, on s'en rappelle. Ça va? Oui. Deux doigts ici. Tu vas fermer les yeux, je ne te laisserai pas tomber. Toujours à droite encore. Là, moi, déjà, j'ai une indication qu'une de ces voies de son système vestibulaire à droite qui ne va pas bien. Habituellement, je n'analyse pas ça parce que les gens, ça va très bien. Un petit test qu'on peut faire, le système vestibulaire va activer les extensions du corps. Ouvre les jambes. On renforce la base. On barre le coude. Je vais tester un de ces extenseurs. On tourne le bras comme ça. OK. Je vais tirer le bras vers moi. Tu vas m'empêcher de ramener. Vas-y fort. Il n'y a aucune force là. OK. On fait l'autre ici. Barre le coude. Barre. Je vais tirer. Vas-y fort. C'est résistant ici. Tout va bien. On sait qu'à droite, les extenseurs n'activent pas. Fait que cette personne-là, quand elle tombe, le système vestibulaire devrait activer les extenseurs pour l'empêcher de tomber. C'est un système de secours. Fait que je ne peux pas m'attendre non plus posturellement, ça va bien s'il y a un paquet de ces chaînes musculaires qui n'activent jamais en permanence dans sa vie. Fait qu'elle va toujours être en rotation comme ça. Aussi. Je peux m'attendre à une dominance oculaire. J'ai plein d'informations déjà qui s'en viennent. Mais cette personne-là, si on fait juste traiter un symptôme, ses yeux et des lunettes, qu'on ne corrige pas les pieds, on ne corrige pas le système vestibulaire, on ne corrige pas les yeux, on ne corrige pas la peau, plein de choses, ne sera jamais bien dans sa vie.